Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Sénégal pour parler du président Faye qui abandonne le plan Sénégal émergent pour son plan Sénégal 2050. Ce n'est pas une première au Sénégal qu'un nouveau président arrivé lance son programme de développement. D'ailleurs, il a été élu sur la base d'un programme de développement qu'il a présenté aux Sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Faye, sous son inspiration, lance plutôt à partir de ce lundi 7 octobre son plan Sénégal 2050. C'est un plan qui vient remplacer celui de son prédécesseur, le président Macky Sall, qui courait normalement au plan Sénégal émergent, qui courait jusqu'à, le plan Sénégal émergent, qui courait jusqu'à 2035. Il vient d'être remplacé par le plan Sénégal 2050 du président Bassirou Diomaye Faye. Alors nous en parlons avec nos invités. Credo Tété, on attendait, ou bien on se dit généralement, même s'il y a changement à la tête d'un État, il y a le principe de la continuité, et que normalement, quand on vient, on devait continuer à exécuter les projets de son prédécesseur. Mais on sait également que chaque nouveau président est élu sur la base d'un programme de société, et pour faire mettre en œuvre plutôt son programme de société, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé de mettre fin au plan Sénégal émergent de son prédécesseur Macky Sall, qui normalement doit continuer jusqu'à 2035 pour lancer à partir de ce lundi son plan Sénégal 2050 et qui commence jusqu'à 2050. Oui, il faut le dire, vous l'avez dit dans votre introduction, le président Diomaye Faye, il avait un programme de société qu'il a présenté au peuple sénégalais, et c'est à la base de ça que le peuple sénégalais lui a fait confiance, lui a donné la magistrature suprême. Donc c'est dire qu'il doit imprimer ses marques dans le développement de cette nation sénégalaise. Mais cela aussi ne voudrait pas dire que le plan Sénégal émergent de Macky Sall de 2019 ou bien début 2020 va s'estomper, mais il y aura une forme de continuité, même si ça ne l'est pas de façon drastique. Il y aura une forme de continuité parce que il y a des actions qui seront suivies. Donc on fera le suivi, l'évaluation de certaines dimensions de ce plan Sénégal émergent pour voir si les projets seront conduits de façon plus élaborée jusqu'à la fin. Maintenant, lorsque nous avons pris connaissance du Sénégal, du plan, notre plan de développement Sénégal 2050, donc on nous dit que c'est un plan qui est beaucoup plus social, c'est un plan qui est beaucoup plus humain, et c'est un plan qui fait également un clin d'œil, disons, à la misère des jeunes Sénégalais aujourd'hui qui trépassent en haute mer parce que voulant rejoindre l'Occident, l'Hexagone. Donc je crois qu'il y a des dimensions qui vont redonner de la confiance à ces jeunes Sénégalais pour dire qu'ils peuvent développer leur potentialité tout en restant au Sénégal. Donc également dans ce plan Sénégal 2050 du président Diomaye Faye, donc il y a également un accent qui sera mis, selon ce qu'ils ont exprimé, sur la justice sociale, qui sera placé au cœur même de la gouvernance, et il faut le noter, c'est un référentiel très important pour le développement du Sénégal. Et lorsque nous pouvons, s'il nous est demandé de résumer ce plan Sénégal 2050, donc il y aura des programmes d'infrastructure, mais c'est l'humain qui est au cœur de toute action de développement du pays. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, Thierry Afanouké Bassirou Diomaye Faye a lancé ce lundi son plan Sénégal 2050, un programme sociétal qui vient remplacer celui de son prédécesseur, le président Macky Sall, qui pour lui c'était jusqu'à 2035, c'était le plan Sénégal émergent. Donc fini le plan Sénégal émergent, place au plan Sénégal 2050. Oui, mais j'aurais souhaité, avant qu'on ne passe à un autre plan ou à un autre programme, qu'on puisse auditer celui de Macky Sall. Ils ont annoncé justement l'audit de compte, ils ont annoncé des poursuites d'ailleurs. S'il faut aller de plan en plan, je crains que nos pays ne se construisent véritablement. Parce que vous savez, avec le PSE de Macky Sall, beaucoup de choses ont
ont été faits au Sénégal, et ce plan de Macky Sall a permis à ce pays-là de se développer véritablement avec la nouvelle ville de Diamniadio qui est toujours en construction. J'ose croire que les travaux lancés ici et là vont continuer et être achevés, et parce que vous savez, c'est-à-dire qu'on a un peu de plan Sénégal émergent, un peu de plan Sénégal 2050. Oui, puisque les travaux sont en cours. Avec ce plan-là, je l'ai dit, ce pays-là a connu un développement pas possible avec un nouvel aéroport qui a été construit. Il y a le train qui a été remis en marche. Il y a des stades qui sont construits. Il y a le plan d'assainissement de la ville de Dakar qui a été renforcé. Il y a plein de trucs. Vous savez, ce plan porté par Macky Sall est un bon plan, et il faut dire qu'il a travaillé pour mobiliser les investissements pour le réaliser. Sauf que avant de quitter le pouvoir, certaines décisions politiques ont terni son image. Sinon, Macky Sall fut un véritable bâtisseur de ce pays, le Sénégal. Et avec le nouveau plan qui est lancé, le Sénégal 2050, on nous parle d'un plan ou d'un programme plus ou moins et plus humain, qui est axé donc autour de la souveraineté alimentaire, et puis aussi on parle de transition énergétique, de la modernisation du système éducatif. On ose croire, parce que n'oubliez pas que c'est Sonko et les siens qui sont venus nous dire que le pays est en difficulté financière. Donc moi je me demande comment ils vont s'y prendre pour financer leur nouveau plan qu'ils sont en train de lancer. C'est là aussi le débat, parce que on a connu d'autres pays avec ces plans-là, sauf que ces pays-là n'étaient pas en mesure de mobiliser les fonds nécessaires pour que les objectifs projetés soient véritablement atteints. Maintenant, si le PASTEF, c'est vrai, qui a été élu sur ce programme, avec ce plan-là, arrive à trouver les financements, tant mieux pour le Sénégal. Mais quand on me dit que la jeunesse est au cœur de ce nouveau plan, de ce nouveau programme Sénégal 2050, je doute fort, parce que les autres plans qui ont été lancés dans les autres pays africains, c'est toujours le même discours qui est tenu, que oui, c'est la jeunesse et quoi, mais le résultat, on ne les a jamais. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Et moi, je ne crois pas que ce programme-là qui est lancé va empêcher les Sénégalais de toujours quitter leur pays pour l'Occident. Hein. En tout cas, c'est ce que je crois personnellement. Apparemment, vous n'êtes pas trop optimiste à l'idée d'un changement du PSE par un P 2050. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de ce sujet, mais bien avant, Louis Kamako, Bassirou Diomaye Faye, là, c'est son plan de développement pour le Sénégal. C'est le plan Sénégal 2050. Il vient remplacer le plan de son prédécesseur Macky Sall, qui était le plan Sénégal émergent. Oui, je crois que c'est un acte, hein, c'est-à-dire que c'est un exercice qui doit même se faire en début de prise de fonction de Bassirou Diomaye Faye, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État, mais il y a certaines continuités qui sont suicidaires, parce que ici on parle de plan de gouvernance, hein, c'est-à-dire que votre programme de société, c'est pourquoi vous êtes venu au pouvoir, et si vous êtes au Sénégal, si vous êtes à Dakar, si vous êtes au Sénégal, vous allez remarquer que la cote de popularité de Macky Sall a augmenté à un moment donné, juste parce qu'il avait lancé ce plan-là qui a permis en fait de mettre le Sénégal sur de bons rails. Le bilan, Thierry essayait de le dévoiler, de le faire tout à l'heure. Je pense que les Sénégalais ont beaucoup de choses à ce plan-là qui a complètement changé le visage de Dakar principalement. Donc je pense que c'est normalement quelque chose qui doit se faire sans trompette ni tambour aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de tourner dos au plan de Macky Sall pour justement se concentrer à un autre plan. Je crois que
politiquement, c'est ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire que si Macky Sall, et c'est-à-dire que si Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko continue justement à surfer sur le plan de Macky Sall, ce serait peut-être antinomique comparativement à leur promesse de campagne, comparativement à ce qu'ils ont dit en fait au peuple sénégalais, comparativement à ce pourquoi ils ont été élus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, et là on ne le dira jamais assez, qu'ils ont carqué leur gouvernance sur ce qu'ils appellent la gouvernance de la rupture. Ça veut dire qu'il y a d'abord une rupture à l'interne et puis il y a une rupture à l'international. Et donc, quand c'est comme ça, souffle qu'à un moment donné, il tourne dos à ce qui a été déjà fait. Surtout que on nous dit que le nouveau plan qui est là, c'est-à-dire que qui va jusqu'en 2050, c'est là où je trouve un peu curieux. Je pense qu'on va peut-être revenir là-dessus, parce que vous l'avez dit tout à l'heure que c'est pas la première fois que un président sénégalais et puis il rentre dans le tiroir le plan de son prédécesseur. Donc ça veut dire que c'est de la routine, c'est l'habitude des Sénégalais. Maintenant, la délimination ou bien c'est-à-dire que la période d'exécution du plan destinée en fait à ce plan-là, c'est ça qui me rend moins curieux, parce qu'on parle de 2050. Ça veut dire tout simplement que pratiquement 25 ans. 25 ans, ça veut dire que le duo là, c'est vrai que j'ai toujours dit que s'ils gouvernent bien, ils ont la possibilité de faire au moins 20 ans au pouvoir. Parce que c'est 5 ans, c'est-à-dire que Bassirou Diomaye Faye va faire peut-être 2 mandats. Il va céder son fauteuil parce qu'on a ce vilain caractère, on a cette vilaine habitude là de vouloir tout chercher un dauphin à la porte de nos mandats. Ça c'est le propre des Africains. Donc il va à la fin de son mandat positionner Ousmane Sonko, qui a été normalement pressenti président, mais qui va faire 10 ans. Qui va faire 10 ans, ça fait 20 ans. C'est pour ça que je dis. Mais, okay, mais dire qu'on est là jusqu'à 2050, c'est ça, je trouve que c'est beaucoup trop tiré sur les cheveux. Mais qu'à ce ne tient, je pense que c'est tout à fait normal et logique de vouloir justement à un moment donné tourner dos au plan sénégalais émergent qui a été élaboré par Macky Sall. Alors, je reviens sur 2 aspects en même temps, vous aurez le temps d'y répondre. D'abord, la durée, comme venait de le dire Louis, c'est un plan qui court jusqu'à 2050. Il commence cette année 2024. Bon, il est lancé en 2024. De 2025 jusqu'à 2050, ça va lui faire 25 ans de vie. Et aussi, il vient remplacer un plan qui, normalement, doit courir jusqu'à 2035, alors que Bassirou Diomaye Faye est élu pour un mandat de 5 ans. Pourquoi fait-on un plan qui va largement au-delà de la durée, si aujourd'hui on ne veut pas soi-même respecter le principe de limitation, de continuité de l'État, et qu'on veut venir raser la table et mettre sur la table son projet? Espérera-t-on que celui qui viendra après nous pourra faire le contraire, c'est-à-dire continuer notre projet aux dépens de lui, son projet? Et l'autre aspect, c'est le timing choisi pour lancer ce programme Plan Sénégal 2050. On sait que les Sénégalais sont appelés aux urnes le 17 novembre prochain pour le compte des législatives très suivies dans ce pays, parce que si le PASTEF l'emporte, cela permettra au duo Diomaye Faye, Ousmane Sonko de pouvoir dérouler maintenant son programme pour diriger le pays. Mais si ce duo perd, ce sera la catastrophe, comme ils ont déjà commencé par le vivre avec la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a fait justement qu'ils sont arrivés à dissoudre le Parlement. Alors, je commence par vous, Credo Tété, un plan qui va largement au-delà de la durée et la période de lancement. Pensez-vous que c'est des choses mûrement réfléchies au plan politique? Non, mais moi, je voudrais qu'on fasse la nuance entre l'âge d'un plan et la durée estimative d'exécution d'un plan. Donc, c'est 2 choses différentes. Ce n'est pas parce que le mandat présidentiel au Sénégal est de 5 ans qu'on ne peut pas faire des prévisions sur les années à venir. Vous savez, un plan... Justement, et parce qu'on parle du principe de la continuité de l'État. Oui, du principe de la continuité, et le problème que je voulais soulever, c'est qu'il y a déjà un plan. Dans le principe de continuité de l'État, ce plan doit continuer à être piloté jusqu'en 2035. C'est le plan Sénégal émergent de Macky Sall.
voilà qu'on le remplace par un nouveau plan, ou bien on va vivre une période de chevauchement des deux plans. On va exécuter un peu le plan Sénégal émergent, un peu le plan Sénégal 2050, ou carrément on va laisser le plan de Macky Sall pour se concentrer sur son plan. Et si c'est le cas, pensez-vous que celui qui viendra après Bassirou Diomaye Faye va vouloir continuer le plan de Bassirou Diomaye Faye jusqu'à 2050? C'est la question que je me pose. Non, je crois que la politique n'est pas les mathématiques. Donc si on veut raisonner dans ce sens, donc on dira ipso facto non, que ça ne peut pas prospérer. Okay. Mais vous savez, je le disais tantôt dans mon développement, le plan Sénégal émergent aujourd'hui s'inscrit dans une logique de continuité. Que le duo Ousmane Sonko-Diomaye Faye le veuille ou non, donc ils sont obligés de faire un tant soit peu le suivi du PSE et de savoir, je ne voudrais pas aller sur le terrain de l'audit, mais de voir les réalisations qui soient profitables aux populations. Cela ne voudrait pas dire que tout ce que l'ancien président Macky Sall a commencé est noir ou bien cela balaye du revers de la main, mais c'est que le plan Sénégal 2050 va s'inspirer des points positifs, des actes positifs de ce plan émergent, mais tout en visant une certaine amélioration. Donc c'est pourquoi je disais, nous n'allons pas faire le jeu de mots pour parler de l'âge d'un plan, mais il faut parler de la durée. Et vous savez, on peut se poser la question, oui, et Louis Kamako parlait du slogan de ce duo qui est à la tête du Sénégal, c'est la rupture. Ouais. Mais il faut également avoir le courage de dire que la rupture là ne sera pas brusque, la rupture là ne sera pas totale, sinon il y aura des frictions. Donc c'est graduellement que le duo Sonko-Diomaye Faye va corriger les choses qui ne profitaient pas au peuple Sénégal. Sénégalais. Maintenant, la période de lancement, est-ce un plan politique, un programme politique, ou plutôt c'est une coïncidence que cela tombe en pleine préparation des législatives? Non, je crois que le PSE avait permis à Macky Sall un tant soit peu de remonter sa côte. Donc si nous sommes à un mois, pratiquement à plus d'un mois, deux mois des législatives, nous savons l'importance des élections législatives au Sénégal. Donc c'est qu'ils ont promis pour la présidentielle, lorsqu'ils seront pouvoir exercer un plan. Ils sont venus, ils ont pris le temps de voir ce qui se faisait au niveau de la gouvernance du pays. Donc ils ont relevé les insuffisances, ils ont relevé les manquements. Ça leur a permis d'élaborer un plan 2050. Et je crois que la période est la plus propice, c'est la période idoine pour essayer de vendre déjà ce produit aux Sénégalais. Donc c'est dire que si vous nous accordez votre confiance au soir du 17 novembre, donc nous allons dérouler, nous aurons les coudées assez franches pour dérouler le tapis pour réaliser ce que nous voulons pour vous jusqu'en 2050. Et lorsqu'on dit également que il y a un plan sur 2050, cela ne voudrait pas dire, il ne faut pas entendre ou bien sous-entendre que les ressources sont déjà disponibles. Non, les ressources sont engrangées graduellement par rapport au niveau de réalisation de ces plans. Et ce sont les partenaires en développement aussi qui vont s'inviter dans la réalisation de ce plan. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Thierry Afano, que la période choisie, nous sommes à un peu plus d'un mois, ou du moins, disons carrément un mois, des élections législatives très suivies au Sénégal. Et c'est la période choisie par le président Bassirou Diomaye Faye pour lancer son plan Sénégal 2050. Également, un plan qui va mettre fin au précédent, le plan Sénégal émergent de Bassirou Diomaye Faye, du président Macky Sall plutôt, un plan qui devait continuer jusqu'à 2035. Lisez-vous derrière cela une continuité de l'État ou plutôt une stratégie politique pour amener les gens à voter pour la liste PASTEF lors de ces législatives? Non, je crois que le duo Diomaye Faye et Sonko, je crois, quelqu'un l'a si bien rappelé, ils sont là pour la rupture. Et quand on parle de rupture, c'est de faire les choses autrement. Et puis, vous savez, nous, populations, ou nous qui portons ces personnalités à la tête de nos pays, devons faire extrêmement attention parce que il y a le discours politique
et la pratique réelle du pouvoir. Parce que ce projet ambitieux, c'est vrai, on nous dit qu'on va impliquer le secteur privé dedans, mais je crois que ce duo Diomaye Faye et Sonko mise beaucoup plus sur la manne pétrolière pour porter ce projet. Or, bien avant eux, dans d'autres pays africains, les mêmes projets ont été portés par des dirigeants qui misaient sur la manne pétrolière, mais sauf qu'ils ne maîtrisent pas forcément le cours du baril, et tout ce qui va avec. Donc, il y a des contextes qui font que des fois ces dirigeants n'arrivent pas à dérouler leur programme. Donc je crois qu'il faut plutôt peut-être réfléchir à quelque chose qui va impliquer, c'est comme la Constitution, c'est moi mon idée. Il faut plutôt s'asseoir, réfléchir sur la conduite du pays, avoir peut-être un cahier de charge pour que quand X vient, peut-être dans le cahier de charge, c'est 2 points qu'il arrive à réaliser, tant mieux. Quand il va partir, quand d'autres vont venir, ils vont continuer les réalisations ainsi de suite. Mais cela aussi n'est pas seulement propre, ce n'est pas seulement aussi propre à l'Afrique, même aux États-Unis, au temps d'Obama, il y avait ce fameux projet-là de santé où, voilà, Obamacare, mais quand Trump... Qui a été balayé du revers de la main par Donald Trump. Voilà, donc... Qui plutôt a lancé son projet de construction de trucs là à la frontière avec voilà, le Mexique. Quand Biden est venu, c'est mis sous éteignoir. Donc, vous voyez qu'il faudrait peut-être repenser la gouvernance ou la gestion d'un État pour que nous, populations, nous puissions nous retrouver dans ce qui est fait au sommet de l'État. Parce que n'oubliez pas que peut-être que les travaux engagés avec le PSE peut-être des factures sont toujours en attente de paiement. Et c'est des privés qui ont engagé ces travaux-là. Et quand on va basculer du PSE au plan Sénégal 2050, ceux qui n'ont pas encore eu leur facture réglée vont en souffrir. Donc, il faudrait peut-être penser véritablement à ces programmes-là pour que les uns et les autres se retrouvent dedans comme une Bible. Hein. Comme ça, si vous venez, vous faites votre part, comme l'a si bien dit Monseigneur Nicodème Bariga, paix à son âme, chacun est là pour faire sa part et on continue la construction la construction du pays. Louis Kamako, que dire de ce plan et de sa période de lancement, la continuité de l'État, ou plutôt une stratégie politique pour avoir des voix lors des législatives? Je crois que le plan, la dénomination, c'est-à-dire que la période d'exécution du plan ne devait pas causer problème si c'est que nous sommes au Sénégal où à chaque fois qu'un président vient, il balaie du revers de la main le plan de son prédécesseur. Je crois que le problème ne va pas se passer. Mais quand vous voyez ce qui est intéressant dans ça, c'est-à-dire que Bassirou Diomaye Faye n'a pas l'intention, ou bien il n'a pas l'intention de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que quand Credo disait tout à l'heure que c'est un nouveau plan qui met au centre de ses préoccupations l'être humain. Quand vous voyez le plan émergent 2030 élaboré par Macky Sall, il y a également dans l'axe 2, on parle du capital humain. On parle en fait du renforcement des capacités, c'est-à-dire qu'on met la jeunesse de ce plan-là. Donc ça veut dire... Tout comme ce plan. Oui, donc ça veut dire qu'au moins il y a un dénominateur, il y a un dénominateur commun. Ça veut dire qu'il y a des éléments capitaux, il y a des éléments essentiels dans le plan de Macky qui se retrouvent également dans le plan de Bassirou Diomaye Faye. Donc c'est pour ça que je dis qu'en réalité, c'est pas une mauvaise chose en soi. Maintenant, le débat, parce que tu posais la question tout à l'heure, la période ou bien le timing en fait, ou bien le moment du lancement de ce plan. C'est vrai, c'est-à-dire que nous sommes à quelques mois du démarrage des législatives qui aujourd'hui, ça va être très important. Le 17 novembre. Donc je crois que durant toutes ces campagnes-là, ce sera peut-être l'occasion en fait de ventiler ce plan-là. Ce sera l'occasion en fait. C'est le projet de campagne en réalité de PASTEF qu'on est en train de voir comme ça. Et s'il arrivait qu'ils ont la majorité au Parlement, ça veut dire que le plan a été accepté par la majorité des Sénégalais.
Et donc, ce serait également une opportunité aujourd'hui pour lui de se joser. Est-ce qu'il y a peut-être chuté là, parce qu'il faut peut-être revenir sur le pédigré de ce tandem-là, Bachirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ce sont des économistes, ce sont des économes, parce que là on parle d'économie. Donc pour ce qui concerne la mobilisation, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous disiez tout à l'heure qu'ils vont miser beaucoup sur les ressources venant de l'exploitation du pétrole. Ils ont déjà commencé par renégocier les contrats. Je pense que c'est des choses qui vont les avantager. Merci beaucoup à vous. Pour ces législatives, il faut rappeler que le PASTEF n'y va pas avec une coalition, mais il va avec sa propre liste. Voilà. On attend de voir les résultats au soir du 17 novembre. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.